tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors oui, je n'ai pas vlogué pendant notre petit séjour à Marrakech. Alors pour vous expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, je suis partie à un événement organisé par mon agence, l'agence avec qui je travaille depuis plusieurs années, l'agence de marketing avec qui je travaille depuis plusieurs années, à Marrakech pour un événement justement pour les 10 ans de cette agence. Et je suis partie avec toutes les influenceuses et influenceurs de cette agence, et du coup il y avait avec moi par exemple Elissa, Nico et Cécile, donc de la chaîne Ici Là, et tous vloguaient. Donc je me suis dit, je vais pas aussi, j'avais pris ma caméra mais je me suis dit je vais pas aussi faire un vlog parce qu'en fait on est tous un peu dans le même délire, on fait tous un peu le même type de vidéo entre guillemets, même si on n'est pas tous pareils du tout, mais voilà, on fait tous un peu la même chose et j'avais pas envie de faire un énième vlog. C'était trop chouette. On est parti 3 jours sans nos enfants tous. C'était un peu difficile parce que du coup j'ai dû laisser mes enfants quand même 4 jours avec le voyage, mais ça s'est très bien passé. Voilà, c'était pour faire un petit point là-dessus pour ceux qui se demanderaient pourquoi moi j'ai pas fait de vidéo. J'espère en tout cas que vous ça va. Là on est vraiment rentré dans la saison de l'automne, d'Halloween, j'ai presque envie de vous dire de Noël, parce que je vois déjà des trucs de Noël passer de partout. Ça m'angoisse franchement. Les autres années je suis tellement au taquet sur Noël que là j'ai l'impression que je suis à la street complet. Je n'ai absolument rien prévu pour Noël pour le moment. Je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas si... je ne sais rien de rien, je ne sais pas ce que je vais faire comme déco, enfin bref. Qui est déjà à fond dans Noël? N'hésitez pas à me dire. Je suis sûre qu'il y en a déjà nombreux qui sont à fond dans Noël, et au moins Halloween. En même temps Halloween c'est quand même très bientôt, donc ça c'est un peu normal. Moi Halloween chaque année là j'ai du mal de m'y mettre. Il y a mes enfants qui me tannent pour mettre de la déco dans la maison, etc. Et moi j'ai pas du tout envie. Halloween je sais pas, j'ai du mal, je ne suis pas dedans et j'ai du mal. Alors je vous filme une journée de mercredi. Aujourd'hui je suis avec Mila et Owen. Owen est à la sieste au moment où je vous parle. Mila est avec moi, elle est en train de regarder un petit dessin animé d'ailleurs. D'ailleurs j'ai reçu des petites choses trop sympas pour Mila, elle va être hyper contente. C'est d'ailleurs quelque chose qui va me prendre pas mal de mercredis. Faites pas attention, je vais seulement coiffer Mila. Mila va me dire, dans les League of Friends, laquelle des 4 copines te ressemble le plus d'après toi? Tu ressembles le plus à laquelle au niveau caractère, physique, etc. Mia. Tu ressembles le plus à Mia? Oui, même si j'ai pas la même couleur de Tes cheveux. cheveux, t'as pas la même couleur de cheveux, mais t'as le même caractère peut-être. Elle a les cheveux orange. Elle a les cheveux orange, ok. J'aime bien aussi elle qui fait des dessins. Elle fait de la peinture. D'accord. Apprendre à des enfants à naviguer sur l'océan, c'est une grosse responsabilité. Je sais et je suis prête. Les Lego Friends, ce sont des filles meilleures amies. D'accord. Chacun a un talent. D'accord. Stéphanie, elle a un talent un petit peu de skate. D'accord, elle sait faire du skateboard. Oh. Andrea, elle sait chanter. J'ai peut-être une grosse surprise pour toi. Je pense que Lego Friends nous a envoyé plein de boîtes Lego Friends. Et du coup on a eu la chance de recevoir les boîtes de jeux que vous voyez juste derrière. Sachez d'ailleurs que vous allez pouvoir participer à un jeu concours pour remporter les mêmes boîtes de jeux Lego Friends qu'on a reçues. Bien sûr on va pas pouvoir tout monter aujourd'hui. Et en fait bien sûr pour ceux qui connaissent les dessins animés, pour les enfants qui connaissent les dessins animés, Lego Friends, eh bien vous retrouvez les univers qu'on retrouve dans certains épisodes, etc. Les personnages bien sûr. L'espace. Donc ici on a, oui, l'espace, la fusée. Elle est énorme. Elle est énorme, franchement, c'est trop mimi. Donc ça c'est 8 ans et plus, vous allez voir, il y a des âges différents sur certains. Ici on a l'Art School, donc c'est l'école d'art tout simplement. Ah oui. Donc c'est aussi une très grande boîte de jeux, franchement ils sont sublimissimes. Je vous montre à l'arrière comment c'est. Bateau que l'on voit d'ailleurs dans plusieurs épisodes. Ici la cabane. Donc ça La cabane. c'est ce que Mila appelle la cabane, que l'on voit aussi dans des épisodes, et franchement comment on dirait trop celui des dessins animés. C'est exactement le même que dans le dessin animé. Franchement regardez-moi cette tuerie. Alors ici on a ce que Mila appelait l'animalerie, en fait animalerie vétérinaire.
Vous voyez, il y a même le truc de radiologie, etc. pour les animaux, c'est trop mimi. N'hésitez pas à participer à ce concours. Déjà, je vais vous mettre les liens en barre d'infos pour retrouver toute cette dernière saison pour que vos enfants puissent déjà regarder les dessins animés s'ils ne les connaissent pas encore. À savoir au passage, c'est noté juste ici, c'est les 10 ans de Lego Friends. Ça fait déjà 10 ans que vous pouvez retrouver ces copines dans leur aventure, etc. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos. Mais comme je vous le disais, il suffit de visionner le dernier épisode Girls on a Mission de Lego Friends que je vous mets du coup en barre d'infos. Ensuite, vous faites appel à l'imagination de vos enfants qui doit être débordante comme ici. Et vous imaginez la suite de l'histoire des 5 copines. Ensuite, vous allez partager ces idées sous le post que vous allez retrouver sur l'application Lego Life. Les 5 meilleures idées seront ensuite publiées dans le magazine Lego Friends en 2023. Donc c'est hyper sympa. Vous pouvez aussi avoir vos idées, les idées de vos enfants dans le magazine Lego Friends. Et les 5 gagnants recevront 5 sets Lego Friends qui sont ceux que je vous ai montrés. Donc c'est quand même hyper sympa, c'est un très joli cadeau à essayer de gagner, donc n'hésitez pas. C'est très facile parce qu'il y a une petite ouverture. Ah, vas-y. Alors... Il y a ma préférée, en fait, elle a une queue aussi. Non, maman elle fait toujours des petits tris, des pré-tris. Tu vois, elle met les... on met les... Mais là tu m'aides? Tu mets les choses... Attends, je mets les animaux, je montre le petit zèbre, il est trop mignon, et la petite girafe. Et c'est bien parce que la girafe, en fait, on peut monter dessus. On va lui mettre les cheveux déjà. Regarde bien que ce soit le bon. Ah oui, il est là. Ah, regarde oui, ce qu'on a trouvé. Le scorpion. Le scorpion. En fait, je pouvais... Elle a simplement une queue dans les... Lego. Trop mignon. Elle est vraiment trop jolie. Hein. Trop bien fait les personnages. Ah, ça y est. Regarde le scorpion, regarde. Et voilà. Quelques minutes, peut-être 1 heure plus tard. Je sais pas trop combien de temps on a mis pour le faire. Bon, ça a été encore assez vite. T'as aimé Mila le faire? Contente de l'avoir fait? Mila elle mange des chips. Moi aussi. Avec cette dent là et l'autre dent qui bouge. Donc voilà, ça c'est de l'autre côté. Oups, j'ai fait tomber la girafe, désolée. Madame Girafe, arrête de bouger tes pieds. C'est canon franchement. Attendez. Du coup les enfants ils sont en train de me dire bon on monte l'autre. Peut-être pas aujourd'hui les enfants. Mais c'est plutôt chouette qu'on ait reçu tout ça. Comme ça on va pouvoir en monter un chaque week-end ou les mercredis. C'est plutôt cool. D'accord, si tu le dis. Où est l'appareil photo? C'est le garage? Oui. Ah oui c'est le garage, c'est vrai en plus. À part ça c'est la reprise des travaux. Ça faisait longtemps. La reprise, c'est pas la reprise parce qu'en fait ça ne s'est jamais arrêté. En gros, Alex il a enchaîné les travaux de l'appart que je vous avais montré, je pense, dans le dernier vlog. Donc pour ceux qui l'avaient pas vu, n'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo, je vous mettrai le lien du vlog d'avant. Donc vous avez dedans un avant-après d'un de nos apparts rénovés. Ensuite, on s'est dit qu'il fallait agrandir encore Tiki Boom parce qu'on était en galère de place. Et aussi qu'on avait énormément de demandes pour les grandes tailles, donc on a fait des travaux dans Tiki Bloom. Je vous mets d'ailleurs les petits passages vidéo que j'avais pu filmer avant, pendant et après. Donc c'est terminé, on a terminé hier, il reste un tout petit peu de rangement à faire dans le magasin mais c'est très léger, enfin le magasin est réouvert, etc. Bref, ça a été un gros délire parce qu'on avait à peine 1 semaine pour réaliser ces travaux, donc même moi je m'y suis mise, je me suis littéralement explosé le bras, enfin vous savez, je commence à avoir des fourmillements dans le bras, ce qui est très mauvais. Ça, plus le quad que j'ai fait à Marrakech, enfin, bref, c'est un truc global de tout ça. Tout ça pour dire qu'on a terminé, que c'est hyper joli et que du coup le magasin est encore plus grand qu'avant. Là ça commence à être quand même assez gigantesque, je suis contente hein, parce que du coup on peut mettre encore plus de vêtements et proposer plus de choses aux gens qui viennent dans notre boutique, donc c'est plutôt chouette. Et puis là, depuis du coup 2 jours, Alex est retourné à la fameuse maison de ma mère. Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Cette maison, vous allez d'ailleurs pouvoir la suivre vraiment en long et en large parce que ça par contre je vais tout vlogger, c'est sûr, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et il va y avoir un avant-après assez ouf je pense, parce que je sais déjà comment je veux, j'ai déjà imaginé comment je voulais l'intérieur de la maison.
Et vu comment c'était avant, faut pas oublier que c'est une maison à la base qui a été squattée pendant plusieurs années, donc enfin bref. Pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça, je vous remontrerai, je pense, dans le prochain vlog, des passages de avant et de comment c'est maintenant, ce qu'il reste à faire, etc. pour faire un petit point travaux là-bas. Voilà. Recoucou, je vous reprends sur une autre journée. Alors il s'est passé quelques trucs depuis le temps que je vous ai filmé cette première partie de vidéo. C'est que Owen a été malade, il a eu une gastro je pense, qui est en train de se terminer. Donc voilà, c'est vraiment la fin. Ça n'a pas été évident et du coup c'est vrai que j'ai pas beaucoup pris ma caméra ces derniers jours. Franchement c'était pas facile. Il y a beaucoup de pharyngite et de gastro qui tournent dans notre coin. Et voilà, bon bref. Je vais vous montrer mon petit look du jour qui est un peu particulier par rapport à ce que je porte d'habitude. Bon, en réalité, je ne sais pas trop où vous déposer. Du coup, je me suis mis une petite chemise blanche qui est trop jolie. Au-dessus, j'ai mis un pull beige. Voilà, c'est une petite tenue qu'on sait reproduire avec des articles de partout, c'est tout simple. Je me suis mis un jean slim et j'ai mis ce type de chaussures. Hop, oui, je mets mes pieds sur mon bureau. C'est typiquement le genre de chaussures que je ne mets jamais. Et en fait je m'en suis commandée pour tester parce que j'ai des copines qui portent ce genre de chaussures. Et en fait on est trop bien mis là-dedans, mais j'aime beaucoup trop. Alex dit que c'est un style de versaillaise. Il me fait rire quand il dit ça parce que Sophie porte ce type de chaussures. Sophie que vous avez déjà aperçue, dont je vous parle régulièrement. Bref, et c'est vrai qu'on se moquait un petit peu d'elle, mais en fait c'est trop confortable. Et finalement, n'est-ce pas un peu plus de mon âge? Bon, venez pas me dire que c'est mémérisant parce que ça va me... Moi je trouve que c'est très classe en fait, je trouve pas ça laid, je trouve que c'est classe et bon je vais quand même plus sur les 40 ans que sur les 20 donc voilà, ça m'empêchera pas de continuer à mettre des baskets et compagnie hein, mais je trouve de temps en temps, quand on va être habillé un peu plus classique, je trouve ça très joli, vous me direz ce que vous en pensez. Bon si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, je pense que ça va pas trop vous plaire mais voilà. Eh bien dis donc, ça a l'air complètement en norme tout ça. Arrête, tu vas faire peur à ouais. Alexandrie. Alexandra. Non, il a quand même une bonne tête celui-là, c'est le nouveau. Celui à côté fait peur. Barracuda. Ouais, lui il se marre, hein. Ça lui fait pas peur, ça le fait rire. On va quand même couper le courant. Tu veux qu'on aille voir en haut? Oui. Bon, c'est le bazar hein, pour le moment. Allez, viens. Oh, c'est des gros têtes. T'essayes de pas te frotter sur tout. C'est pas très propre comme tu peux le remarquer. Allez, monte encore. Tu touches à rien, d'accord? Maman elle te montre et c'est tout. Allez, monte, voilà. Attention, on touche à rien. Ben ça c'est la prochaine maison de mamie. On peut voir là-bas. Oui, tu peux voir là-bas. Ouais. Tu touches à rien. Là, ça va être la cuisine de mamie. Regarde ici. Il va y avoir une cuisine et là, ça va être tout le salon. Ça va être tout le salon de mamie. Ça va être grand, dis donc, hein. Et maman, elle va faire de la décoration comme chez elle. Comme chez papa et maman, ça va être la décoration. On va refaire un nouveau sol. Enfin, c'est papa qui va le faire avec Johan. Là, ça va être la chambre de mamie et papy. Ici, il va y avoir une belle chambre. Ça va être joli, hein. Ah, ça sent pas bon. Allez, viens. Et là-bas, ça va être le dressing de papy et mamie. Ici. Et c'est à cet endroit-là que je vais vous mettre un clic-clac pour faire dodo quand vous venez. À l'occasion. C'est comme clic-clac. De quoi? C'est comme clic-clac. Un clic-clac, c'est un lit. C'est un lit qui se plie. Pour pas prendre trop de place. Bon, du coup, ça a quand même bien avancé. Faites pas attention, j'ai pris la pluie. J'avais des colis à mener. J'ai pris la drache, comme on dit chez nous. On entend pas mal les voitures passer. Bah, déjà parce qu'on est quand même sur une route, l'axe principal de la ville. Owen, tu m'attends? Et aussi parce qu'en fait, vous voyez que les trucs des volets sont verts. Et ça fait énormément de bruit quand ils ne sont pas mis. C'est parce qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc voilà, ça fera beaucoup moins de bruit une fois que ce sera refermé. Tu touches à rien, d'accord? Bah du coup moi je trouve que ça a vachement bien avancé parce que la dernière fois que je suis venue il n'y avait pas de plaque de plâtre au mur ni au plafond et là c'est fait donc c'est plutôt chouette. On voit déjà bien, je trouve qu'on voit déjà bien ce que ça va donner quand les plaques sont mises comme ça en termes de taille etc. Là-bas c'est une plaque rose bizarre parce que c'est l'endroit où ils vont avoir leur poêle au pelé. Alex il a déjà mis le conduit etc.
Bref, c'était pour vous montrer un petit peu où ça en était. Et puis là, ce sera la salle de bain. Mais pour le moment, ça ressemble pas à une salle de bain. Pour le moment, ça ressemble à rien. Ouais, c'est bon, critique pas. Toilette. Ah oui, il y a des toilettes et elles font peur. Du coup, je pense que je vais vous laisser maintenant et je vous reprendrai sur un prochain vlog. On part ce week-end, si Owen va mieux, bien sûr, d'ici là. On part ce week-end, il va prendre l'avion, j'allais dire pour la première fois, mais non, c'est pas la première fois, il a pris l'avion quand il était tout petit pour aller à Tahiti. Donc c'est il y a quand même un moment parce que Owen va sur ses 4 ans là cette année. Donc, enfin cette année, début d'année prochaine. Bref. Il n'a pas beaucoup voyagé par rapport à sa sœur qui voyageait tout le temps à l'époque avec le Covid, etc. Nous, on n'a pas du tout voyagé, vous savez, on a vraiment tout mis sur pause, tout ça, et on n'a pas refait de voyage depuis, mis à part le petit tour au Maroc il y a 15 jours. Donc là, on part quelque part ce week-end, bref, vous verrez, il va reprendre l'avion, donc j'aimerais bien filmer parce que ça peut être marrant. Il a un petit peu d'appréhension, mais je pense qu'il va trop adorer. J'espère qu'il aura vu sur le ciel parce que Mila elle a des souvenirs de l'avion mais Owen par contre il était beaucoup trop petit. Je veux dire il avait peut-être 7-8 mois quand on a pris l'avion avec lui pour Tahiti il me semble, il était vraiment tout petit donc je pense même pas qu'il avait 1 an. Donc voilà, bref, je vous reprends en tout cas pour un prochain vlog très vite et je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker celui-ci, n'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et même sur TikTok. Oui, c'est Baby Chou Family.